que ce début de l'année 1918 a été particulièrement terrible, et en particulier donc pour les Français. On a une carte qui nous montre bien quels sont les acteurs sur les deux côtés, réussit très très bien. Mais parallèlement à ça, vous pouvez voir que et des photos d'équipage de chars. C'est assez grandiose, c'est autour de Montsec. Hein. oui. Merci. Ici, donc, nous sommes sur le pont de la rivière des Croix. Finalement été abandonné et l'église qui était construite a été reconstruite sur le Mont Chêne. Nous sommes ici actuellement, donc ici derrière vous pouvez aller à la pêche par exemple, louer un étang, même il y a des machines au-dessus régulièrement. C'est la Montdidier Paris par Compiègne, il y avait 124 km. Montdidier via Saint-Just Paris, 104 km. Montdidier a toujours été en voie unique. Oui. Actuellement, c'est la voie Amiens-Compiègne. Oui, c'est ça. Oui, c'est Amiens-Compiègne et On est allé l'ancienne jusqu'en Bourgogne, mais ça s'est arrêté. Le pont il est fait pour deux. Ah ouais, mais pareil, il y avait double voie. Un aviateur qui s'appelle Omer de Meudre. Bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Dans un premier temps, cette exposition, vous l'avez peut-être déjà vue à Cambrai, pour ceux qui y étaient. Et moi, j'ai tenu à la présenter ici à Montdidier pour la simple et bonne raison que cet aviateur, as de l'aviation française. Il la coupe en deux. Et c'est pas pour en garder un bout pour lui, c'est parce que... On leur a un peu imposé. On n'avait pas rond. Enfin non, mais je suis monté à Paris, moi. Je me suis engueulé avec mon là, avec Sur votre droite, l'hôtel de Dijon. La pierre blanche, hein, et qu'après la guerre, tout a été... Là-bas, avec ça. À peu près à la même distance, un objectif que l'on voit parfaitement. Pour faire le tour. C'est enregistré le son ou pas? Ouais, ouais. Ouais, on fait des merdes à faire un montage. Regardez bien, la moitié, surface considérable, ça, voilà ce que je voulais vous dire dans ce début d'après-midi.
Et maintenant, nous allons repasser le micro à nos amis le Montdidier. Toujours dans ce mois de juin. Mais en même temps, c'est le propre de citer un regroupement. Les gens avaient été enterrés sur place, et puis, suivant les périodes de calme, voilà, c'est un gars à la fin de Pendant les 4 mois de... Ouais, mais comment dire... Ils sont tués dans le coin à la période, si vous Ouais, voulez. ouais. Mais ils ont été enterrés et puis regroupés après ici, au même titre que les soldats français. On a regroupé ces corps dans ces grandes tombes communes. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a lorsque l'on est à... Comme fini. Merci bien. On devait faire par contre militaire. Qui étaient mêlés dans le même souvenir. Et je voudrais qu'on associe dans pour la cérémonie, hein? Oui. On va prendre un petit côté de gerbe. Mes amis, une minute de silence, s'il vous plaît. Bien, merci les amis. Comme ça, ceux qui voulaient... Ils ont tout envie ça. C'est tant mieux. Et vous avez bien été accueillis par Francis. Merci d'être venu. On va vous remettre cette superbe casquette. Voilà. En signe de remerciement. Voilà. Et on applaudit bien fort. Au mois de septembre, car je pars au Nobel, je la mettrai. Alors voilà. Oui, mais mon père, sa bonne mine, en traversant les vastes flots. La dernière fois, donc prenez-le, il est là parce que je serai. D'accord, merci, à tout à l'heure. L'idée de Foch, c'est d'attaquer en gros L'office de tourisme sur la libération de Péronne par les Australiens. Alors on ne pourra pas y passer au cours de la promenade parce que ça fera trop long, mais l'office de tourisme ferme à 18h30 et on est ouvert tous les jours, les autres jours. J'ai déjà écrit 31 ouvrages, donc le 32e sort à la fin de l'année, et puis je fais ma 1142e visite de Péronne. Et je suis content d'être avec le commandant Morel. Vous avez une vue un peu différente, puisqu'on ne voit plus la voie ferrée, mais on s'aperçoit que tout est marquageux dans la zone où nous étions. Hein, là. Britanniques et allemands. Mais les tombes allemandes ont été des tombes installées par les Britanniques. C'est pour ça que là, les dates à laquelle les gens sont décédés. Donc on va avancer un peu dans le... Oui, par rapport à la population d'Australie qui est de 5 146 312 habitants, à cette époque exactement, on a un contingent direct de 732 400. On commence à avoir des espoirs. Hein, ça commence, du côté allemand, on commence à avoir des grandes inquiétudes. Donc beaucoup des du nord, les villages du sud-est allemand, qui sont tombés dans ces combats de fin août et surtout début septembre 1918. Monash pense, et d'ailleurs les autres généraux qui commandent les divisions et les brigades, pensent qu'ils vont pouvoir traverser la Somme. Hein.
Elle est bien agréable. Alors, je ne sais pas si sur la carte. Je suis venue à Vérone et puis j'ai bien préparé, voilà. Mais en tout cas, je voulais vous dire que quand on a commencé cette aventure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je l'avais fait en tant que conseillère régionale de Picardie, puisque vous vouliez travailler avec les lycéens, pour que les lycéens puissent s'engager davantage dans ces randonnées commémoratives, ce qu'on a fait ensemble. Et je ne m'attendais pas du tout à vous accueillir aujourd'hui en tant que mère. Plein de courage et d'espérance, tout abattu, petit soldat. Alors, vous avez le 54e bataillon avec left and right. The Australian soldier fight with the other side. Elle est là-bas, on l'a fait hier soir. Elle a fait son papier, là. Je n'ai pas vu. Bon. Là, qu'est-ce qui arrive ici? Marche de l'église de Mont-Saint-Quentin. Il y a 74 mètres de dénivelé. À la page 4. Vous voyez, donc on est à la page 8 de notre dossier pédagogique. Ce qui a survécu. Et qui en tiendra là? La porte de Bretagne. On va voir si elle a été réparée totalement. Normalement. Parce que si elle n'a pas été Il faut vraiment les chercher. Bon, c'est vrai que dans la vie, parfois, il y a des... Et sinon, les Australiens dans la ville et avec les combats terribles de la prise de la ville. On verra pourquoi les combats sont particulièrement difficiles. on est le 10, 11, 12 août 1918. La percée est réussie, on a progressé. L'idée de Foch, c'est d'attaquer en gros maintenant d'Arras vers Cambrai. On voit une petite rivière sur ce dessin-là. La carte qui est en dessous, c'est-à-dire... Oui, voilà. Si on limite est à peu près là, à l'ancien mur du collège, et la rue ici, c'est un fossé. Derrière nous, ce sont les barricages. Et puis la porte de Bretagne qui est double, comme vous pouvez le remarquer en vous retournant, parce que l'envahisseur venait toujours du nord.
Hein, elle était beaucoup plus fortifiée. Voilà. Et derrière nous, les marécages que j'ai connus encore. Hein. Le 11 août 1918, c'est tout à fait cohérent. Hein. 11 août 1918, il a dû être tué, blessé, si vous voulez, quelque part vers 20 km d'ici. Blessé, il a été ramené ici à Péronne. Ne perdez pas de vue que Péronne est ville allemande, hein, depuis 1914. 1910. Une minute de silence. Merci. Alors là, on va remonter maintenant. Et on a donc la fameuse route de Bapau qui est là. Je passe un petit canal du Nord. Alors, on va tout de suite. Madelon, Madelon, Madelon. Du sud-est, c'est-à-dire pour pouvoir prendre la ville. Et très naturellement, ils ont voulu, comme nous, se diriger vers l'endroit où on est passé. C'est-à-dire que nous, on est passé, il n'y a plus de pont, mais il y avait un pont à l'époque. Bataillon, c'est 900 bons hommes, hein, 800 bons hommes, 900 bons hommes. Là, c'est pas le cas. Hein. Le bataillon en question, s'il a 150 bons hommes en état de combattre, c'est le bout du monde. Hein. Que les Australiens vont découvrir et qui va être un petit peu. Déjà que c'est spécialité sonore. L'étang du Cam, hein, qui est la partie nord de la vieille ville de Péronne. Donc si on prend la carte qui est en bas de la page 4, vous avez ici la Somme, et sur la carte on l'appelle la basse Somme. Et puis deux qui ont été envoyés vers la passerelle. Alors, très probablement, vous avez la Somme derrière vous qui est là. Il y a une passerelle, la fameuse passerelle dont je vous parlais. Mais regardez bien, on avait supprimé les remparts, mais il reste quand même des infrastructures. Donc, les Australiens qui veulent attaquer depuis le nord. Ah oui, oui. Et en plus, Et l'eau, ça a quand même été un mouvement pour un premier réflexe de recul. Puis après, les Australiens, ils sont vraiment allés. Sépare donc la vieille ville qui a pu être libérée par les Australiens. Mais voilà. Voilà, alors c'est pour ça, la pompelle, je demandais à Robert de me passer. Était dans le bois.
Je remercie le commandant Morel et son association d'avoir choisi notre village pour évoquer les combats menés par les soldats italiens sur notre sol. Voilà. Voilà. Le brushing est revenu en cause. Toute équipe est prête au combat, plein de courage et d'espérance, tout en vaincu petits soldats. Et puis elle nous accueillera à la salle tout à l'heure. Tous bonjour. Simplement pour vous dire qu'on va prendre un petit bout de route, donc on fera attention à 500 mètres. Le 4e corps sont chargés de fixer l'attention de l'ennemi par des tirs d'artillerie et des coups. Des tentatives de reprendre des positions intéressantes abandonnées le 15 juillet. Pendant 2 mois, de telles opérations sèmeront le cours chez les Allemands et lui cacheront nos intentions. Je dirais il y en avait un tout en vert, c'est cette ligne de chemin de fer. Ah oui, la ligne de chemin de fer qui se trouve bien souvent des blés, pour pouvoir la franchir. Prenez vos dossiers pédagogiques à la page 5. Vous avez une carte qui est en haut. Vous avez des lignes de front, vous voyez. On repérait sur cette carte 3 km 500 de Sompy sur une butte, mais enfin secondaire. C'est là qu'on peut voir. Donc si vous regardez bien vos cartes, on est dans la partie qui ressemble à un œil. C'est-à-dire que vous avez la voie ferrée qui est concave. Ça me permet aussi de rappeler, je crois en avoir dit quelques mots au mois de juillet, c'est que les marins ont été présents, non seulement comme fusiliers marins, bon. Il y en a une un peu après le Blamont, et puis une à Saint-Étienne. Et puis donc l'autre plaque qui... Ah oui, d'accord. Et 1 minute de silence. Sompy maintenant c'est un village de 640 habitants, essentiellement des familles d'agriculteurs.
Secondaire, et là on les voit très bien avec les champs qui ont été labourés. Hein, on voit les ondulations, on voit des replis de terreur, et que les Allemands ont particulièrement organisé. En effet, il y avait Et dans ses mémoires, le Crown Prince se dit, j'ai commencé quand j'ai vu les premières fusées aériennes. C'est-à-dire que les gens progressaient avec des pistolets qui lançaient des fusées, un peu comme les marins, qui lancent des fusées de détresse. En progressant, on envoie des... les 21e, 22, 23, 27. Alors, Qui a entendu? Dédié à une salle franco-américaine à Mémorial. Ce matin et cet après-midi, on va bien situer ce midi, lorsqu'on va être là-haut sur le glacis, on verra que c'est... Voilà, très bien. Alors, les cartes suivantes, celle de la page 6, on en parlera cet après-midi, c'est l'attaque américaine, donc on verra. Et si on a du temps, donc je raconterai partie des... On subit des pertes, puisque, vous verrez, il y a un monument commémoratif. Ah ouais. 2025, 68 heures de vie. Un mois et demi, Nous voyons, regardons à droite des clochers. La route de Chalon-sur-Marne et qui passe à Mazagran. Donc des champs, et puis ce sont les lisières du camp national. Des tentatives de reprendre des positions intéressantes ont donné le 15 juillet. Pendant 2 mois de telles opérations, sèmeront le doute chez les... Qui n'empêche que... Il y a donc
les troupes françaises qui s'empareront de très extrêmement solides. L'offensive donc doit démarrer le 26 à 5h25. Dès le 26 à 5h25. Le 25, la préparation d'artillerie au Brive et Ville-sur-Tourbe. Cette attaque doit nous, ce qu'a dit le commandant Morel tout à l'heure, de nous permettre de déborder les monts. Nous étions repliés, nous avions abandonné le terrain conquis lors du 25 septembre 1915. C'est-à-dire que la butte de Tahure, et nous derrière lui. Mais l'Allemand continue à venir vers nous. Arrivé à portée de voix, il nous dit quelque chose dans sa langue. J'ai parlé du premier chasseur. La butte de Tahure avait été reprise. Vous avez pu lire que le colonel Charlet était mort à la tête de son régiment en 170. La croix qui est là, et c'est à peu près au niveau du carrefour de chemin que le colonel Charlet a été tué. Et primitivement, la croix qui était là, c'est une tranchée profonde, une galerie souterraine. Et dès 1914, eh bien, il y avait une ligne de tranchées au pluriel. Les tranchées de Wiesbaden et de Würzburg. De l'artillerie qui était montée sur des trains blindés. Donc faisait partie finalement du système d'artillerie lourde sur voie ferrée. Dans les opérations au large d'Indochine, il a été donc torpillé par un navire américain. Voilà. Rétablissons les choses. Oui. On va mettre en place. Voilà. Et où est le troisième major? Perdu. Mourmelon. Alors je suis vraiment très heureuse de vous accueillir toutes les personnalités, et je crois tout particulièrement, alors je ne sais pas... L'équipe de Somme-Puy-Tahure, voilà, qui reçoit sa casquette et sa brochure. Maintenant, j'invite le chœur. L'équipe est prête au combat, plein de courage et d'espérance. Où t'en vas-tu, petit soldat? Bien sûr. Il y avait la partie. Non, mais c'est ça. Pour nous, ce n'est pas. Colonel. Alors ça fait beaucoup de choses. Comment? Il y a à peu près 3 ou 4 qui ont complètement disparu dans les années. Tiens pas celui-là. Tiens pas celui-là. Vous voyez cette route, ça devrait être le signal du Bien. Bon, alors je déroule à gauche. C'est pas grand chose, il faut les cramponner quand même, les rapports. Oui. Ah bah là, il tient comme ça en pointu, c'est pas aussi ça pour barrer dans le pour le gars. Hop, on va y aller.
Oui, là, il dort, il dort. Et donc, il est pour lui, là-bas. Saint-Quentin tourne Saint-Quentin à l'hiver, c'est de l'attaque aujourd'hui. C'est tournant en regardant en bas et à gauche. Regardez bien la carte qui est là. Rappelez-vous que vous êtes sur un Péronne, lignes successives, tranchées, barbelées, tranchées, etc., etc. Donc il y a plusieurs lignes éloignées les unes des autres. Ce que les armées américaines ont attaqué la ligne Hindenburg, s'est fait petit matin et dans le monde. Donc aujourd'hui, vous allez commémorer ce 90e anniversaire de la libération de Bellicourt à deux journées près et du secteur. Qui les épuisent, cherchent à se réfugier dans des positions qu'ils estiment imprenables. Tout à l'heure, on va expliquer comment était... Aussi avoir une projection vidéo sur le musée et on aura une marche qui devrait durer à peu près 1 heure. On est en plein dedans. D'accord. Les lignes avancées là. Et le remblai, en fait, il est là derrière. On va passer de protection. Ah ouais, c'est intéressant. Hein, et on comprend quand on est sur le terrain, on comprend qu'à 300 mètres, 400 mètres, bon... Ah oui, ah ben on y... C'était des blocos en béton qui existent encore aujourd'hui. Bon, il y a partiellement, bien entendu, parce qu'il y a une partie qui a été détruite. On comptait une sape tous les 100 mètres et... On est au-dessus là, non? Mais la ligne on redémarre notre programme habituel, c'est-à-dire avec 2 sorties annuelles, éventuellement une 3e sortie, je vous en parlerai en temps utile. Mais ici était temporaire en octobre 1918, juste après les combats. C'est-à-dire que le 105e régiment de la 27e division américaine a perdu presque 900 hommes sur une seule journée, ce qui est notamment des écoles. Elles font énormément de dons dans les villages pour en fait la mémoire de ses fils. Alors la famille Videur justement a fait un don. C'est pas pire normalement. 3 croix qui représentent le chiffre 30 romain. Si vous remontez juste en haut, vous avez une espèce de petit loup ainsi qui a été tué donc tout près de Soissons et qui est actuellement commémoré au mur de la chapelle de Aisne-Marne. Donc... L'autre jour, la 30e division, avant de venir se combattre dans ce secteur, était sur la région du nord d'Amiens et la 27e était dans la région de Doulan. Donc c'est... Bravo! Pour sauver notre pays. Sur cette partie du front, comme il vous a été expliqué tout à l'heure, entretient à jamais la noblesse, la grandeur et la générosité de ses soldats. Deux mots, notre communauté de communes s'étend sur 3 cantons, les cantons de Bohain, Le Catelet et Vermont. Eh bien, je suis très heureux de vous offrir ce verre de l'amitié qui vous servira d'apéritif avant votre pique-nique. Vous êtes ici, chez vous. Voilà. Merci, merci pour l'accueil de la ville. Voilà. Alors Marie-France, je vous remettre cette superbe casquette. Voilà. Encore une casquette. Encore une casquette. Voilà. Voilà. Ça va, j'ai pas les grosses têtes, c'est voilà, on applaudit bien fort monsieur le maire et toute son équipe pour leur accueil. Plein de courage et d'espérance, où t'en vas-tu, petit soldat? Et cette intervention, c'est 6
Non, mais là, c'est les bords qui m'inquiètent. Voilà. À Montdidier, avec la première armée, c'est surtout de laisser le moins de gare possible au tapis. Bon, cet après-midi, donc là, nous allons entreprendre la promenade le long des rives du canal. C'est par les Allemands, dans le canal souterrain. Mais là, vous imaginez, moi chaque fois que je viens ici, je suis impressionné. Vous voyez les soldats anglais descendre de là, descendez jusqu'en bas, puis il fallait remonter de l'autre côté, si les autres les attendaient. Quand vous repartez, vous l'avez le monument, vous le voyez sur la droite. Oui, on le voit, oui. Voilà. C'est peur quand même, on tombe là. C'est pas là. C'est solide. Ah, ça peut casser, sinon d'un moment à l'autre, ça prévient pas. L'infanterie anglaise, mouillée jusqu'aux os, est dans les tranchées de la rive est, donc de ce côté-là. Bien mes amis, ne prenez pas froid. On se retrouve, vous vous souvenez, à Cambrai, c'est au cœur de la ville. On applaudit bien fort, vas-y Gérard. La semaine dernière, lorsque la 2e division américaine attaquait en direction du Blanc-Mont, on était aux mêmes dates qu'aujourd'hui. Terrain, puisque la commune est sur la crête entre les bassins versants de la Somme et de l'Escaut. Ce qui fait qu'à l'époque, il a fallu en 1810 l'année de l'inauguration du canal. Donc ils sont désorganisés, usés, fatigués et dans l'incapacité d'exécuter une contre-offensive. Et donc là je voulais vous signaler le bâtiment que vous voyez là, on va laisser tomber. Mais donc c'est une cheminée d'aération. Voilà. C'est impressionnant parce qu'on voit ces briquetés. Et donc... Ah d'accord. La ligne principale de résistance. Alors, avec son lacet de boyaux de 7 à 10 mètres d'épais. Donc c'était des blocos en béton qui existent encore aujourd'hui. La première sortie que nous allons faire, ça va être probablement le 29 mai 2009, ça va être à Cantigny. Pourquoi cette année on n'a rien fait à Cantigny? Comme ceci, ce télégramme-là, annonçant la mort de ses enfants, elle a décidé de venir à Paris et de créer une association qui s'appelle les Gold Star Mothers. Le prix McCormick. Donc voilà un petit peu la particularité du cimetière. Dans ce cimetière reposent également donc des frères, mais aussi des infirmières. Alors nous avons 4 paires de frères et également 5 infirmières. Aucune information concernant ces soldats. Nous allons aller aussi dans le bas du cimetière.
Le marbre de Lazare vient aussi d'Italie. Vient ici d'être engagé auprès. Était dans le bois. Je remercie le commandant Morel et son association d'avoir choisi notre village pour évoquer les combats menés par les soldats italiens sur notre sol. Voilà. Voilà. Le brushing est revenu en Toute équipe est prête au combat, plein de courage et d'espérance, tout en vaincu petits soldats. Accueil et puis elle nous accueillera à la salle tout à l'heure. Je souhaite tous un bonjour. Simplement, pour vous dire qu'on va prendre un petit bout de route, donc attention à 500 mètres. et 4e corps sont chargés de fixer l'attention de l'ennemi par des tirs d'artillerie et des coups. Des tentatives de reprendre des positions intéressantes abandonnées le 15 juillet. Pendant 2 mois, de telles opérations sèmeront le doute chez les Allemands et lui cacheront nos intentions. Il y en avait un tout ouvert, Ah oui, le chemin de fer qui se trouve bien souvent des blés, pour pouvoir l'approcher. Prenez vos dossiers pédagogiques à la page 5. Vous avez une carte qui est en haut. Vous avez des lignes de front, vous voyez. On repérait sur cette carte 3 km 500 de Sompy sur une butte, mais enfin secondaire. C'est là qu'on peut voir. Donc si vous regardez bien vos cartes, on est dans la partie qui ressemble à un œil. C'est-à-dire que vous avez la voie ferrée qui est concave. Ça me permet aussi de rappeler, je crois en avoir dit quelques mots au mois de juillet, c'est que les marins ont été présents, non seulement comme fusiliers marins, bon. On a une un peu après le Blamont, et puis une à Saint-Étinard. Et puis donc l'autre plaque qui... Ah oui, d'accord. Et 1 minute de silence, c'est tout.
Sompi maintenant c'est un village de 640 habitants, essentiellement des familles d'agriculteurs. Secondaire, et là on les voit très bien avec les champs qui ont été labourés. Alors on voit les ondulations, on voit des replis de terrain, et que les Allemands ont particulièrement organisé. En effet, il y avait Et dans ses mémoires, le Grand Prince se dit, j'ai commencé quand j'ai vu les premières fusées aériennes. C'est-à-dire que les gens progressaient avec des pistolets qui lançaient des fusées, un peu comme les marins qui lancent des fusées de détresse. En progressant, on entre les... Qui a entendu? Dédié à une salle franco-américaine, un mémorial. Ce matin et cet après-midi, on va bien situer ce midi, lorsqu'on va être là-haut sur le glacis, on verra que c'est... Voilà, très bien. Alors les cartes suivantes, celle de la page 6, on en parlera cet après-midi, c'est l'attaque américaine, donc on verra, et si on a du temps, donc je raconterai partie des... On subit des pertes, puisque vous verrez, il y a un monument commémoratif. Depuis 25, 68 heures de vie. Un mois et demi, 2 mois avant. Nous voyons, regardons à droite du clocher la route qui de Chalon-sur-Marne et qui passe à Mazagran. Donc des champs, et puis ce sont les lisières du camp national par des tirs d'artillerie. Des tentatives de reprendre des positions
position intéressante abandonnée le 15 juillet. Pendant 2 mois, de telles opérations sèmeront le doute chez les qui n'empêche que il y a donc les troupes françaises qui s'empareront de très extrêmement solides. L'offensive donc doit démarrer le 26 à 5h25. Dès le 26 à 5h25. Le 25, la préparation d'artillerie au Brive et Ville-sur-Tourbe. Cette attaque doit nous, ce qu'a dit le commandant Morel tout à l'heure, de nous permettre de déborder les monts Chauds. Nous étions repliés, nous avions abandonné le terrain conquis lors du 25 septembre 1915. C'est-à-dire que la butte de Tahure, et nous derrière lui. Mais l'Allemand continue à venir vers nous. Arrivé à Portée-le-Voix, il nous dit quelque chose dans sa langue. J'ai parlé du premier chasseur. La butte de Tahure avait été reprise. Vous avez pu lire que le colonel Charlet était mort à la tête de son régiment en 170. La croix qui est là, et c'est à peu près au niveau du carrefour de chemin que le colonel Charlet a été tué. Et primitivement, la croix qui était là, c'est une galerie qui dès 1914. Eh bien, il y avait une ligne de tranchées au pluriel. Les tranchées de Wiesbaden et de Würzburg. De l'artillerie qui était montée sur des trains blindés. Donc c'était faisait partie finalement du système d'artillerie lourde sur voie ferrée. Dans les opérations au large d'Indochine, il a été donc torpillé par un navire américain. Voilà. Rétablissons les choses. Oui. On va mettre en place. Voilà. Et où est le troisième major? Perdu. Mourmelon. Alors je suis vraiment très heureuse de vous accueillir toutes les personnalités, et je crois tout particulièrement, alors je ne sais pas... L'équipe de Somme-Puy-Tahure, voilà, qui reçoit sa casquette et sa brochure. Maintenant, j'invite le chœur. L'équipe est prête au combat, plein de courage et d'espérance. Où t'en vas-tu, petit soldat? Bien sûr. Il y avait la partie. Non, mais c'est ça. Connu, ce n'est pas. Ouais. Colonel. Alors ça fait beaucoup de choses, bien sûr. Mais... Comment? Il y a à peu près 3 ou 4 et qui ont complètement disparu dans les abattoirs. Tiens pas celui-là. Tiens pas celui-là. Vous voyez cette route, ça doit être le signal du
Bon, alors je déroule à gauche. C'est pas grand chose, il faut les contrôler quoi, le drapeau. Oui. Ah bah là, il tient en fonction pointue, c'est pas aussi ça pour voir le drapeau américain. Hop, on va y aller.